Normalement, si tu es bien organisé, tu dois tenir une to-do list sur laquelle tu vas noter toutes les tâches à réaliser de ta semaine. Le problème, c'est que bien souvent, tu ne la lis jamais ou tu ne la mets pas à jour, ou alors elle est longue comme le bras et ça te déprime d'avance. Normalement, la to-do list, c'est un peu ton deuxième cerveau. Son rôle, c'est d'alléger ta surcharge mentale. Alors, si ce n'est pas le cas, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te donner 3 astuces simples qui vont te permettre de suivre ta to-do list et de savoir quoi faire au bon moment, au bon endroit. Et tu vas voir, à la fin de ta semaine, tu auras le plaisir d'avoir coché toutes les cases jusqu'au bout. Je m'appelle Johanna Andrea, je suis ta coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Savoir construire et utiliser une to-do list correctement, c'est tout un art. Ta to-do list, c'est un peu comme un assistant qui va te souffler quoi faire et normalement, tu dois pouvoir te mettre à l'action en quelques secondes sans réfléchir. Et pour cela, il faut que les actions qui soient inscrites sur ta to-do list soient lisibles et compréhensibles en un claquement de doigts par ton cerveau. Bon, le mieux, c'est que je te donne un exemple. Imaginons que ton patron t'ait demandé de réaliser le bilan annuel du service pour dans 2 mois. Toi, hop, tu vas noter consciencieusement sur ta liste bilan. Alors quand tu notes bilan sur ta to-do list, c'est un peu comme si tu disais à ton GPS emmène-moi quelque part. L'instruction est beaucoup trop floue, beaucoup trop imprécise pour que ton cerveau sache quoi faire dans la minute qui suit. Normalement, sur ta to-do list, tu dois pouvoir noter une action que tu puisses réaliser assez facilement dans ta semaine. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas identifier parmi tous les projets que tu as en cours, quelle est la prochaine tâche à réaliser pour avancer pour chacun de ces projets. Entre parenthèses, dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment découper un projet en tâches qui soient réalisables et que tu puisses caser dans ton emploi surchargé. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper cette prochaine vidéo. Maintenant, ce que tu veux savoir, c'est qu'est-ce qu'une instruction claire et précise pour ton cerveau. Alors d'abord, c'est une instruction qui va comprendre un verbe, une action. Dans bilan, il n'y a pas d'action. Tu dois aussi préciser l'objet de la tâche, de qui il s'agit, de quoi il s'agit. On reprend l'exemple donc du bilan. Tu peux par exemple reporter sur ta to-do list la tâche suivante, rédiger le brouillon de la partie ressources humaines du bilan annuel des services. Quand tu lis cette tâche, tu sais exactement quoi faire et c'est quand même beaucoup moins angoissant pour ton cerveau. Donc prends le temps de noter des instructions lisibles et claires pour ton cerveau. Ça va te permettre de réduire le temps de pensée et de mise à l'action. Deuxième astuce maintenant qui va t'aider à utiliser efficacement ta to-do list. Il s'agit d'étiqueter tes tâches. Parce qu'en général, le degré d'urgence, d'importance des tâches, ça tu sais, grosso modo, gérer, tu mets tes tâches prioritaires en premier, etc. etc. Par contre, il y a 3 facteurs dont tu ne tiens pas compte quand tu fais ta to-do list. Le premier facteur, c'est quelle est la durée de ta tâche? Est-ce que c'est une tâche longue ou courte? La deuxième chose, c'est quel est le degré de difficulté de cette tâche? Combien d'énergie elle va te demander? Est-ce que ça va te demander une énergie haute ou une énergie basse? Ou est-ce que ça va être une tâche facile ou difficile? Troisième facteur à prendre en compte, c'est où est-ce que tu peux réaliser cette tâche? Dans ta maison, dans ton bureau ou les deux, ou en extérieur. Donc ce système d'étiquetage, tu peux le mettre en place sur papier avec des codes couleurs, des surligneurs ou avec des post-it. Le mieux, je vais te montrer, c'est de mettre en place un système de prise de notes numérique. Allez, je te montre. Pour que tu comprennes bien ce que c'est cet étiquetage de tâches, on va prendre un exemple tout bêtement et on va étiqueter un certain nombre de tâches. Je vais donner 2-3 exemples ici. Passer à la pharmacie pour renouveler l'ordonnance de bébé. Et bien ça, c'est une tâche que je vais réaliser en extérieur, qui est assez courte parce que la pharmacie, je suis dans une pharmacie de village, il n'y a pas trop de monde en ce moment. Et puis qui va me demander une énergie basse aussi. Hein. Voilà, je m'arrête et hop, c'est vite fait. Rédiger le brouillon de la partie ressources humaines du bilan annuel. Là, on est typiquement sur une tâche qui va me demander une énergie haute parce que je vais devoir rédiger, synthétiser, une tâche qui va être plutôt longue, que je vais pouvoir réaliser au bureau si je suis en télétravail, au bureau ou à la maison en télétravail. Appeler le client du pont pour valider la clause 5 du contrat Y.
Alors ça, c'est assez court comme tâche. Je peux la faire, j'aime bien passer mes coups de fil au bureau en général. J'ai tous les contrats sous la main. C'est un client qui est sympa, ça se passe bien. C'est juste une confirmation, une validation de principe. Énergie basse. Alors, faire le plan de la note de synthèse 3 pour ma préparation de concours. Oula! Alors là, oh là là, warning. Bon, là, ça, je vais le faire à la maison, typiquement. C'est une tâche, alors, oh là là, mon Dieu, c'est fastidieux, je le sais. Énergie haute. Et ça va être long parce que je ne suis pas totalement au top sur ce type d'exercice. Donc là, il faut que je me cale quand même un temps important. Et enfin, regardez la vidéo 3 du chapitre 4 de la prépa concours. Et bien là, tout simplement, bon, c'est court, hein. C'est des vidéos de 5-10 minutes, il faut que je prenne quelques notes. Je le fais souvent quand je suis tranquille à la maison. Je peux le faire aussi, non, à la maison c'est le mieux. Et énergie basse, parce que ouais, le cours est sympa, bien structuré, ça ne me demande pas énormément d'énergie en vrai, hein, mais voilà, il faut juste que je prenne des notes. Voilà pour le classement de mes tâches. Maintenant, on va se mettre en situation réelle et voir comment on peut exploiter cette to-do list. Alors, c'est vrai que quand c'est sur un outil comme ça, comme Trello, c'est beaucoup plus simple qu'avec des post-it ou avec du papier à classer. Mais je vous donnerai une petite astuce pour savoir comment faire si vous faites une liste sur papier. Et ben là, tout simplement, je vais trier mes tâches. On est le lundi matin. Je suis au bureau. Je suis crevée parce que mon petit dernier, il n'a pas dormi de la nuit, il n'arrêtait pas de tousser. Moi, j'ai dormi que 3 heures. Il est 11h30, on est bientôt à la pause du midi, et j'aimerais bien quand même avancer malgré ma fatigue, malgré le peu de temps qu'il me reste. Donc, je vais choisir dans ma liste de tâches plutôt ce qui est court, ce que je peux faire au bureau, et ce qui va me demander une énergie basse. Qu'est-ce que j'ai de court bureau et qui me demande une énergie basse? C'est l'appel de mon client Dupont pour valider la clause 5 du contrat Y. C'est génial, en plus il est super sympa, ça va me redonner du peps, c'est un super contrat qu'on a avec lui. Voilà, en un claquement, en quelques clics, je sais exactement ce que je dois faire, j'ai pas besoin d'y réfléchir pendant 3 heures, ni de choisir dans ma longue liste de 20 tâches ce que je vais vouloir faire, ce qui risque de me faire procrastiner. Là, j'enchaîne, j'enquille, tout est ok, je suis efficace. Et même si je suis fatiguée, j'arrive quand même à abattre du travail. Prenons un autre exemple de situation que tu peux vivre, hein, chez toi. Tout simplement, alors, imaginons, c'est samedi matin, les enfants sont en activité, tu es toute seule, ton mari est allé faire les courses, ou ta femme, hein, et tu dis, waouh, bon, j'ai 3 heures devant moi tranquille, qu'est-ce que je peux faire? Puis j'ai la pêche. Je suis en énergie haute, paf, je peux faire une tâche longue à la maison. Et voilà, hop, voilà la liste des tâches que je peux pouvoir faire. Je vais plutôt choisir le gratin de courgettes de mercredi midi, on est samedi, c'est déjà fait. Je suis à la maison, je vais faire quelque chose un projet personnel, pas du boulot, hein. Donc, j'ai le plan de ma note de synthèse 3 à faire. Ça tombe bien, là j'ai la pêche, je pense que je vais pouvoir être efficace ce matin et bien avancer. Donc, je me mets au boulot pour ma préparation de concours. Je te donne une troisième astuce. Bon, alors si tu n'es pas trop prise de notes numériques, tu peux utiliser le papier en simplifiant le système. Tu peux par exemple te créer une liste de tâches sur un grand post-it ou sur une feuille de papier que tu glisseras dans ton agenda. Et cette liste de tâches centralisera les tâches qui vont te demander une très faible énergie, les énergies basses, et les tâches courtes. Je t'explique pourquoi. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on procrastine quand on est fatigué, quand on n'a pas beaucoup de temps. Pour tirer parti de ces moments où tu as un coup de mou, ou alors où tu as un creux, tu es dans la file d'attente quand tu fais tes courses, ou alors tu as un temps de transport de quelques minutes, et ce que tu vas faire, c'est que tu peux aller piocher dans cette liste de tâches courtes et énergie basse, et tu vas quand même pouvoir faire quelque chose. Par exemple, tu vas pouvoir regarder ta vidéo de 5-10 minutes pour avancer dans ta formation de prépa concours, ou alors tu arrives à l'avance pour chercher ton fils à son match de foot, tu vas pouvoir passer à la pharmacie, renouveler l'ordonnance de bébé.
Donc cette petite feuille de papier glissée dans l'agenda peut te permettre de limiter la procrastination. C'est déjà l'heure du récap. Alors pour utiliser efficacement ta to-do list, déjà premièrement, tu dois reporter sur cette to-do list des tâches qui soient lisibles et compréhensibles pour ton cerveau. Et pour ça, tu vas utiliser un verbe d'action et tu vas préciser qui et quoi est concerné. Deuxième chose, pour exécuter les tâches, sans trop te prendre la tête pour savoir quoi faire, tu vas les étiqueter par durée, par degré de difficulté ou de concentration et par lieu. Troisième astuce, tu peux te créer une liste spéciale, papier ou numérique, que tu vas glisser dans ton agenda, où tu vas relever prioritairement les tâches à énergie basse, les tâches courtes, dans lesquelles tu pourras piocher quand tu auras un coup de mou ou que tu auras 5 minutes à tuer dans une file d'attente ou dans les transports. Ça te permettra d'avancer quand même. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mets un pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochains conseils de Learneuse. Tu peux également télécharger ton pack réussite ici sous la vidéo.